Hey, bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire notre préparation hebdomadaire cette semaine. Lundi, désolé pour le petit délai. Malheureusement, au cours du week-end, la maladie s'est invitée dans ma maison. Et voilà, donc je vous dirais que je suis pas encore top shape, là, loin de là, mais je suis pas quelqu'un qui aime ça, rien faire longtemps, trop. Donc on va se clencher quand même notre weekly prep. Puis semaine là, quand même assez dangereuse slash difficile qui nous attend. Donc, ça veut dire que ça me dérange moins, mais j'étais un peu plus selfish dans ce cas-là. Puis je me dis, écoutez, anyway, c'est pas une semaine que je voulais pousser. Et clairement, là, avec mes conditions qui sont pas encore top shape, c'est vraiment assurément pas une semaine où ce que je veux peser sur le gaz. Mais on a quand même des choses à discuter ensemble. Premièrement, on va commencer évidemment comme à l'habitude sur le petit retour sur la semaine passée. On va regarder un peu côté calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Je vous le dis, c'est quelque chose de complètement stacké. Et on va finir ça comme à l'habitude avec la préparation côté technique. Qu'est-ce qu'on anticipe, comment on se prépare pour la semaine qui s'en vient, en fait, la semaine qui était amorcée ce matin. Donc, pour commencer, le petit retour habituel sur la semaine passée, puis encore une fois, vous le savez, qu'est-ce qu'on avait en tête là, il y a de ça 2 semaines, la fenêtre entre guillemets de faiblesse potentielle était ouverte. Je vous mentionnais que j'aimerais voir de la faiblesse. On n'a pas vu cette faiblesse-là, du moins, on l'a pas vu se réaliser au point clé. Donc à partir de là, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu un mercredi, jeudi et vendredi extrêmement strong. Et la semaine passée, qu'est-ce que je vous disais? C'est que le bias était excessivement bullish, mais qu'on s'attendait, du moins qu'est-ce que j'aurais favorisé, c'est un début de semaine qui vient visiter ce void-là en daily. Donc regardez qu'est-ce qu'on a fait. Lundi, mardi, mercredi, lower low jeudi, nouvelle qui est utilisée pour quoi? Driver vers le all-time high et vers les targets plus haut. Donc ça, sérieusement, là, autant que ça a pu être très frustrant de trader là-dedans parce que c'était vraiment laid, difficile, des pullbacks agressifs qui étaient rachetés en V-shape sans donner vraiment d'opportunité de rentrer. C'est assez classique, c'est ce qu'on s'attendait de voir. Puis, tu sais, dans ces moments-là, là, que je vous dis que le calendrier économique, l'importance du calendrier économique, c'est que on veut être capable de comprendre où ce qu'on se situe et planifier ou anticiper probablement la réaction sur une nouvelle. Puis je vais même aller un peu plus loin là parce que j'ai eu quand même une couple de commentaires négatifs à propos d'un trade que j'ai posté, by the way. Jeudi matin, j'ai fait ma meilleure journée en carrière. Plus de 18 000 US qui a été fait sur un trade Nasdaq à travers mes 7 funded accounts. Et là, les gens disaient comment t'as tradé sur une nouvelle, t'as aucune, tu sais, je veux dire, c'est parce que trader sur une nouvelle, c'est du casino, puis tous ceux qui le savent, ben vous le savez, ceux-là qui sont là dans le live, etc., tout le temps, jamais qu'on se positionne avant des nouvelles d'importance. Ça arrive des fois sur des nouvelles mineures, lorsqu'on anticipait quelque chose, mais pas avec une extrême volatilité comme le PCE, on s'attendait. La semaine passée, dans la Weekly Prep, j'ai dit, le PCE va nous donner une volatilité et la semaine en entier va être framé autour de ce PCE-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On ne s'est pas positionné avant la nouvelle. On savait, grâce à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que notre système nous permet de comprendre, etc., que si on n'était pas en mesure de voir de la faiblesse plus tard dans la semaine, on s'attendait à un pullback en début de semaine. C'est ce qu'on a vu. Oui, il y a eu de la faiblesse quand même agressive à plusieurs reprises. Mais le fait qu'on réagisse à chaque fois avec un gros rallye vous démontrait quoi? Lower low, bounce, 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 le jeudi matin, en fait jeudi overnight. Le matin, on forme quoi? Un genre de grind, un genre de flag que tout le monde voit comme un bear flag. Le break se fait avant l'annonce de 8h30. À ce moment-là, c'est tout le temps la même chose qui se passe. C'est généralement, la nouvelle, la façon qu'on travaille avec ça, c'est OK, le mouvement avant la nouvelle pourrait être un fake move et la nouvelle va être utilisée pour driver les targets. Deuxième option, la nouvelle est le fake move et ensuite on ride la vraie direction. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a faké down first avant la nouvelle et par la suite on a amorcé la run vers le gap qui avait été laissé ici, si vous regardez ça. On a juste été, évidemment c'est en pre-market, donc vous voyez aussi comme un deuxième gap, là, mais la réalité c'est que ça ici, c'était notre premier target. Et par la suite, évidemment, toutes les highs qui ont été laissées au cours de la semaine, parce que c'était une drive down vraiment pas très saine, parce que regardez, on a un target ici, on n'est pas capable d'y aller, on drop. On revient, on n'est pas capable d'y aller, on drop. On revient, pas capable d'y aller. Donc, on crée beaucoup de liquidité là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Le dernier leg down, on utilise la nouvelle pour aller driver la vraie direction. Donc, au final, c'est toujours la même chose. Que vous soyez en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, daily, weekly. Qu'est-ce qu'on a fait?
Première portion de la semaine, on retrace ce qui est le fake move à l'intérieur de plusieurs éléments qu'on surveillait pour ensuite nous amener vers des new all-time high et des targets qui étaient un peu plus hauts. Donc, je voulais faire un petit retour assez bref là, sur ce trade-là qui, by the way, avait été pratiquement mentionné à la perfection dans la morning prep. C'est pas après coup. Je veux dire, à 8h moins quart, on a une morning prep live à tous les matins dans le Discord et c'est exactement ce que je mentionnais. Ça voulait-tu dire de se positionner avant? Absolument pas. Si vous vous positionnez avant une nouvelle, vous jouez au casino. Il existe des sites en ligne qui vous permettent de jouer au casino sans utiliser vraiment le stock market pour ça. Donc, je vous recommande d'aller là-dessus au lieu de gambler votre argent de trading. Mais par contre, une fois qu'on sait qu'est-ce que le marché nous donne, là, on peut se positionner dans ce genre de mouvement-là une fois que la nouvelle a été annoncée. C'est ce qu'on a fait. Ça a donné un beau trade. Ça a donné une belle semaine. Encore une fois, l'importance, rappelez-vous, la semaine passée dans la Weekly Prep, je mentionnais que j'avais eu une semaine un peu plus challengeante la semaine précédente, qu'on voulait vraiment refocuser sur du less is more, et c'est exactement ce qu'on a fait la semaine passée. On a pris comme 3 green trades, small green, on a pris 2-3 small loss, une coupe de break-even, et boom, ce gros trade-là qui fait notre semaine, qui fait notre mois, et c'est comme ça que vous devez travailler. Donc voilà pour le petit retour sur la semaine passée. Rapidement sur Nasdaq, à partir de là, c'est un peu la même chose. Vous l'avez vu revenir à 50% du void en daily. Regardez la précision là-dessus. Le bloc, quand même assez précis aussi. Le close des chandelles, donc très, très, très beau mouvement. Move up par la suite. Pull back jeudi matin, vient tester le bloc pour une autre expansion. Exactement sur le mouvement de 0.5 standard dev du pullback en daily. Donc, encore une fois, là, un beau signe de précision qui s'est pointé. Si on regarde maintenant du côté du dollar US, quelque chose, encore une fois, qui était difficile à lire, pas de misère à vous le cacher, là. En fait, pas de misère à vous le dire. C'est très difficile d'avoir un read clair sur le dollar US, et à défaut de me répéter, c'est une parmi tant d'autres, des raisons pour lesquelles c'est complexe actuellement, les marchés en général. Parce que si ton dollar US est pas clean, tes indices seront pas clean, ton forex sera pas clean, ça va être pas mal plus complexe. Donc voilà, on a été en mesure on a quand même finalement closé une première fois lundi là, en dessous du void en weekly. Personnellement, j'aurais pensé qu'on aurait réussi à prendre de l'expansion. Ben non, on a revu un dollar US quand même résilient avant de voir là. Tu sais, qu'est-ce qui est surprenant un peu, surtout jeudi. Tu sais, jeudi, les indices ont été en parabolique et regardez la chandelle sur le dollar US. Donc, strong dollar, strong indice. Quand même assez surprenant de voir ça. On va y revenir un petit peu plus tantôt. Le VIX, encore une fois, a été quelque chose qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, à chaque fois, au début de la semaine, oui, il y avait des pullbacks agressifs sur les indices. Mais en aucun cas, le VIX a réagi ou a démontré un signe de vouloir exploser. Qu'est-ce qui me gardait confiant pour un début de semaine bearish / pullback pour une fin de semaine assez bullish, c'est ce qu'on a vu. Pas été en mesure de filer le gap au complet, mais on a fait plus que 50%. Quand même intéressant. Rapidement, si on revient sur les yields, vous voyez, on a vu la faiblesse là, se pointer un peu là-dessus. Tu sais, je vous parlais, rappelez-vous, là, je vous disais comme, OK, c'est un peu weird, là, c'est un flag, ça serait surprenant qu'on se mette à breaker comme ça. Finalement, on a liquidé les highs avant de grinder down. Rien de catastrophique là-dessus, on en reparlera un petit peu tantôt, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. Ça a été une semaine, honnêtement, en 2 temps. Là. Début de semaine qui peut être excessivement frustrant. Jeudi, vendredi qui est tout simplement incroyable. Puis j'ai vu beaucoup de gens, même dans le chat, se décourager, avoir un début de semaine, se brûler, même pas juste du capital, mais souvent on se brûle mentalement à vouloir absolument trader là-dedans, alors qu'on sait que le plan c'était de trader dès qu'on allait avoir un signal qu'on allait plus haut. On n'a pas eu ce signal-là. Tant qu'on n'a pas trouvé un lot, utiliser une nouvelle pour driver up. Donc, tu sais, c'est plus complexe, oui, mais il faut quand même comprendre là, que la patience est importante. Début de semaine très, très lent et fin de semaine qui devient à la limite un peu n'importe quoi. Parce que, pour être honnête, là, j'étais en 15 minutes et non, je ne suis pas en Ekenashi. Regardez cette drive-là. Je connais pas beaucoup de price action, ou du moins, j'ai rarement vu un price action aussi pas sain que ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas higher low, higher low, higher low, higher low, higher low, sérieusement, c'est du ridicule, ça. Ce genre de price action-là, c'est 100% drivé par les flows qui supportent le marché. Et là, on va arriver à un point où ce qu'on va parler de la semaine prochaine, mais je vous laisse là-dessus, on en rediscute un peu plus là, des flows tantôt. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui nous attend côté calendrier économique? Aujourd'hui, lundi, il n'y avait pas grand-chose. On a un Fed Speaker là, qui parlait à 11h, donc on n'a pas vu une grosse volatilité, c'est assez mineur.
Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a les PMI à 9h45. On a des ISM Manufacturing Employment à 10h. PMI aussi à 10h, donc quand même assez important. On a des Fed speakers aussi qui parlent la totalité de l'après-midi, donc ça, c'est quand même assez important. Ça nous amène mercredi, ADP, Non-Farm Employment Change. Si vous voyez ça mercredi, ça veut dire quoi? Si vous écoutez les Weekly Prep depuis un bout de temps, bing, 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 on s'en va vendredi. Non-Farm Payroll qui va être là. Donc, semaine Non-Farm Payroll, déjà là, vous le savez, c'est un des trois événements les plus critiques du marché. Non-Farm Payroll, FOMC et CPI. Donc, très, très important lorsque ces semaines-là sont en place. Soyez-en conscients. Ça a un impact pas seulement sur la journée de la nouvelle, sur la semaine en entier. On continue un peu plus côté mercredi. On a aussi le Interest Rate Decision côté canadien. Je sais que ça n'a pas un impact côté US, mais c'est important. Ben, c'est important. C'est pertinent du moins d'avoir cette information-là en tant que Canadien, évidemment. Et qu'est-ce que vous voyez pas? Notre grand chum, Fed Chair, G. Powell, Testify. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G. Powell, à 10 heures, il s'assoit devant le Congrès et il répond à des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Les semaines où ce que G. Powell témoigne devant le Congrès comme ça arrive quoi? Une fois ou deux par année. Et c'est chaque fois, c'est vraiment pas des moments plaisants d'être dans le marché parce que on va avoir des informations quand même assez importantes qui vont sortir de ces commentaires-là. C'est diffusé en direct si jamais vous voulez l'écouter. Ça vous donne pas grand-chose. Mais qu'est-ce que vous devez retenir de ça? C'est que c'est rare que vous allez voir des belles conditions dans des semaines comme celle-là. Ajoutez ça, le non-farm payroll vendredi, et ça devient quoi? Ça devient une semaine où ce que être malade, comme dans mon cas, est un peu moins grave, disons-le comme ça. Donc, c'est ça. On a J-Power, une partie. D'habitude, c'est 10h à midi, des fois 13h. JOLTS, Job Opening à 10h aussi. Des Fed Speakers, Beige Book en bonus à 14h. Jeudi, on a J-Power qui continue. Sinon, Jobless Claim habituel, mais J-Power à 10h qui continue de témoigner devant le Congrès. Sinon, ça ressemble à ça. Et ça nous amène maintenant vendredi, Non-Farm Payroll à 8h30. Je vous dirais que vendredi est ma journée préférée sur papier cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici à vendredi, là, extrêmement, extrêmement défensif, voire même si je suis capable de trader. Sinon, vendredi, devrait aller mieux rendu là. Je ferme pas la porte à pouvoir trader cette journée-là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les testimonies de J-Power derrière nous, le non-farm payroll derrière nous, et après ça, on est libre pour terminer la semaine selon qu'est-ce qu'on a drivé du lundi au jeudi. On va pouvoir avoir un reclass ou qu'est-ce que vendredi veut nous offrir. Donc, c'est ce qui nous attend. Côté calendrier économique, vraiment une semaine assez béton. Les earnings se poursuivent, un petit peu moins, rien de trop critique, mais on a NIO, un titre qui, historiquement, on a déjà tradé. CrowdStrike, Target, un titre qu'on a call out d'ailleurs dans la liste de swing, là, vraiment une belle run qui est amorcée là-dessus. Sinon, Footlocker, Costco, évidemment, Costco peut avoir un impact à l'occasion sur le SP500, du moins sur le sentiment. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu blindé, là, mais quand même, donc soyez-en conscients. Et là, ça nous amène à notre préparation pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Hey Matt, ça fait pas de sens. Tu dis qu'on a encore blowé vendredi, c'était pas sain. Que ça soit pas sain, c'est pas une justification pour dire hey, c'est le temps de shorter. Absolument pas. Vous me connaissez, quand que je suis bearish, soit ça prend évidemment des confirmations, ou sinon ça prend un élément dans le temps qui est intéressant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a pris une shot en janvier sur la semaine après l'OPEX. Ça n'a pas fonctionné. On a pris une shot en février sur la semaine après l'OPEX. Ça a fonctionné, mais on n'a pas vu, on n'a pas vu ça se réaliser de façon assez importante. Donc, on s'est résigné, on s'est adapté, évidemment, parce que si ça arrive, si cette faiblesse-là ne se pointe pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est une force incroyable. Rappelez-vous, combien de fois je vous l'ai dit, OK, si on tombe pas, attendez-vous pas à ce que ça grind up. Ça va être agressif, ça va aller pas mal plus haut que qu'est-ce que vous attendez. Pourquoi? Jusqu'à mars. Mars, qu'est-ce qu'on a? C'est un quad OPEX. Donc, l'expiration du premier quart qui est là, une des plus grosses expirations de l'année. Donc, c'est, encore une fois, cette fameuse fenêtre-là. Puis, vous ne devez pas juste l'avoir de dire, OK, avant l'OPEX, ben, en fait, c'est tout le temps ça. Avant l'OPEX normal, la semaine avant et la semaine de l'OPEX, aller jusqu'au mercredi, les marchés sont soutenus. Mais ici, c'est encore pire parce que vous avez, oui, là, on est la semaine avant l'OPEX. L'OPEX, c'est la semaine prochaine. Mais en plus, c'est un quad OPEX. Fait que c'est comme si vous preniez, exemple, les 3 mois de l'expiration du corps et le dernier
Ben, c'est comme si ça serait la semaine avant l'OPEX, c'est aussi le mois avant le quad OPEX. Je veux pas vous perdre, là. C'est assez simple, c'est peut-être un peu plus dur à expliquer, mais tout ce que vous devez retenir, c'est que ça va être extrêmement difficile d'avoir de la faiblesse au cours des 2 prochaines semaines. Ça veut-tu dire d'être bullish puis d'acheter n'importe quoi? Absolument pas. Ça veut juste dire que lorsque, tu sais, si vous regardez souvent pour, OK, on break un swing low important, c'est le temps de shorter, c'est plutôt le temps de regarder comment on va réagir. En fait, c'est tout le temps. Il faut tout le temps faire ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui a tendance à chasser ou quelque chose du genre, si vous chasez le downside actuellement, ça risque de mal se terminer au cours des 2 prochaines semaines. Du moins, ça risque d'être très difficile. Donc, c'est l'approche que j'ai. Je suis bullish encore. J'ai pas d'intérêt à shorter quoi que ce soit. Si on regarde le SP500 en daily, je ne vois pas qu'est-ce que... Tu sais, honnêtement, avant de vouloir shorter ça, on peut même aller en weekly, là. Regardez la précision la semaine passée. Je vous avais parlé de ce weekly block-là. On a frappé dessus, expansion là-dessus. À partir de là, ça demeure une zone d'intérêt. Évidemment, le lot de la semaine passée est aussi quelque chose d'intéressant. Si jamais on a à avoir de la faiblesse cette semaine, encore un peu la même projection. Si on a à avoir de la faiblesse, j'aimerais que ce soit en début de semaine. Si c'est le cas, on pourrait à ce moment-là, si on se sent vraiment peut-être plus lourd que je m'attends, là, voir un test un test ou un break du lot de la semaine passée. Personnellement, c'est pas vraiment le scénario que j'anticipe. Personnellement, vous voyez le void que j'ai créé ici avec un bémol parce qu'il n'est pas encore créé. La chandelle d'aujourd'hui n'est pas fermée. Donc, si jamais on ferme avec une wick ici, ces lignes-là disparaissent de sur vos graphiques. Mais bon, on va y aller un petit peu en anticipation. Là. Si jamais ça demeure ouvert, on crée un void. J'aime n'importe quoi long. Ça ne veut pas dire que je vais me positionner en swing, mais qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce que je vais focuser cette semaine, c'est voir encore une fois un pullback à quelque part là-dedans pour voir par la suite une continuation un petit peu plus tard cette semaine. Je serais pas surpris qu'on choppe quand même big time d'ici à peut-être jeudi, peut-être même voir vendredi. Donc, si jamais on crée ça, j'aimerais ça qu'on passe du temps dans ce range-là, peut-être un petit peu plus bas. La ligne verte qui est là ici, c'est un potentiel bloc en 4 heures, si vous la regardez là. Dernière down candle, vendredi overnight, avant de voir le push. Donc, vraiment aucun problème à ce qu'on vienne jouer là-dedans, 50% de ça. À la limite, on pourrait venir liquider ça, qui est un semblant de double bottom, et réagir à ce moment-là peut-être sur ce bloc-ci. Honnêtement, personnellement, là, tant qu'on reste là, 50% du retracement du lot de la semaine avec le début de semaine, ça demeure excessivement fort. Si, exemple, J-Power cause un peu de volatilité sur ce marché-là cette semaine, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait voir le lot de la semaine passée être attaqué, mais je ne deviendrai pas bearish pour autant. À ce moment-là, je serais vraiment bullish pour trouver un support là-dedans quelque part cette semaine et re-rider vers le all-time high et le target un peu plus, entre guillemets, ultime que je vous ai mentionné de ça. Il y a de ça depuis plusieurs semaines. Donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On est bullish overall. On va regarder pour trouver des entrées sur des retracements, soit des retracements en début de session qui nous ramènent plus haut et on va répéter ça à chaque jour et aussi sur la semaine. Donc, faiblesse en premier lieu serait intéressant pour une continuation up cette semaine. Du côté du Nasdaq, maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est essentiellement la même chose. Si vous regardez en weekly, on a même potentiellement un void qui pourrait être créé cette semaine, reste à voir. Évidemment, la semaine n'est pas fermée. Qu'est-ce que je voudrais le voir aller maximum? C'est le bloc en weekly. À la limite, encore une fois, 50% pourrait être possible. Je ne suis pas certain qu'on va aller jusque-là. Vous voyez, je n'ai pas tracé ce void-là comme je l'ai fait sur IS, mais à partir de demain, à la minute que la chandelle d'aujourd'hui ferme, vous avez votre void et ça devient une référence pour cette semaine. Vous voulez voir le price action demeurer là-dedans et réagir. Encore mieux si on réagit sans passer de temps, mais si on passe du temps, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'on chope, ça vous dit qu'on consolide. Si jamais on donne un support, on a des beaux targets longs, encore une fois, target un peu plus ultime qui est là. Si jamais on flippe ça, et qu'on voit de la faiblesse, encore une fois, là, il va falloir que ça soit vraiment violent pour que j'aie confiance. À la limite, peut-être le lot de la semaine passée, une réaction dans le gap ici me redonnerait confiance long, mais honnêtement, c'est vraiment pas un scénario que j'anticipe. Quoique, avec quand même les commentaires de J-Power, on ne sait pas, c'est quelque chose qui pourrait snapper assez vite. Mais je le répète, c'est un environnement où les marchés sont soutenus. Ça va être excessivement difficile de voir ces marchés-là plonger agressivement. Je ne ferme pas la fenêtre, par contre, après l'OPEX de mars, c'est-à-dire à partir de mercredi, pas cette semaine, mais prochain, et la semaine suivante, on est un petit peu loin, là, mais déjà commencer à penser à ce genre de choses-là. Parce qu'une chose est sûre, c'est que le genre de price action qu'on
qu'on voit sur les drive-up actuellement n'est pas très sain. Ça veut dire que ça ne peut pas continuer plus longtemps? C'est pas ça que je vous dis. Rappelez-vous 2020, rappelez-vous 2021, le rally, c'était ce genre de trading-là. N'importe quel, ben, je vais rester poli, mais n'importe qui achetait un dip sans avoir aucune connaissance des marchés, fondamentalement comment ils fonctionnent, liquidité, etc., était capable de faire de l'argent. Et ça ressemble à ça, drôlement à ça, depuis comme novembre passé. Là, depuis le low, là, la run de 25%, depuis ce temps-là, je dirais que c'est pas mal ça la majorité du temps qui se passe. Et des runs comme ça, ben, encore une fois, ça dit quoi? Ça dit market maker, ça dit option, ça dit flow, et c'est ce qui rend les choses complexes. Et ce n'est pas très très sain de voir ce genre de drive-up-là dans une volatilité compressée comme on a. Donc, voilà. Du côté des références, encore une fois, on va regarder ce cours là aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement, à discuter en long et en large. Il n'y a rien qui change depuis les 2-3 dernières semaines. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Vous voyez, on a toujours pas closé under le void en weekly. Oui, on est allé weeké, mais regardez les chandelles, on a quand même demeuré over. Puis ça me surprend un petit peu, considérant la force des indices. Oui, en daily, on a closé en dessous, mais en weekly, c'est là qui a été formé. On n'a toujours pas closé under. J'aime quand même qu'on ait venu retester le top du void en monthly et qu'on donne une réaction. Mais tu sais, vite comme ça, qu'est-ce que je vois là? Vous voyez cette trendline-là? On devrait blower ça à quelque part cette semaine. Si on le blow pas, on pourra avoir confiance pour peut-être un higher high qui fade pour aller attaquer cette liquidité-là. Donc ça, c'est assurément quelque chose à surveiller. Par la suite, on a ce bloc-là. Oui, c'est quelque chose qui donne un support, mais techniquement, je ne suis pas 100% bullish en ce moment sur le dollar US, étant donné que je le suis sur les indices. Mais rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit dans ces moments-là. Je vous dis, hey, OK, le dollar US voit une faiblesse. On va avoir un blow-off top, mais fermez pas la porte parce que le timing, lorsqu'on voudrait voir les indices voir une faiblesse, pourrait nous ramener rapidement sur le dollar US dans ces zones-là. On a eu raison là-dessus, sauf que le bémol, c'est qu'on a une divergence qui se bâtit depuis 3 mois. Le dollar est allé liquider ses highs, mais les indices n'ont jamais vu la faiblesse que j'aurais voulu voir. Donc, à l'inverse, si le dollar US ne meurt pas durant les blow-off des indices sur les highs, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que si éventuellement on a à avoir une faiblesse sur les indices et que le dollar US demeure résilient, on va voir un autre leg up sur le dollar US. Et à un moment donné, là, ça fait 1, 2, 3 leg up sur le dollar US, alors que les indices ont eu 1, 2, 3 leg up aussi. Ça peut pas continuer. Ça peut continuer longtemps, mais ça peut pas continuer indéfiniment et ça devient dangereux. Donc, ça devient comme, OK, ben, si, c'est sûr que moi, personnellement, si je vois le dollar US et les références continuer à nous donner ces signes-là en mars, après le quad OPEX, personnellement, c'est une autre fenêtre où ce que je veux essayer de prendre une shot sur le short side. Donc, à suivre. Mais pour l'instant, pour cette semaine, le dollar US, il n'y a pas grand-chose à surveiller de très intéressant là-dessus. Juste un mot sur l'euro. De son côté, quand même un petit peu plus clean, je vous dirais. Vous voyez, on a flippé ce void-là. Lower low, higher high, pullback, parfait. Et là, on pourrait avoir une expansion. Qu'est-ce qui devrait techniquement driver down le dollar US. Donc, je trouve que l'euro est un petit peu plus clean actuellement. Du côté des yields, rapidement, on en a parlé tantôt. C'est sûr que cette semaine avec G-Pass, ça risque de créer peut-être un peu plus de mouvement de ce côté-là. Bigger pictures en weekly, on est juste venu balancer ce void-là. On pourrait revoir de la faiblesse se pointer. Si on regarde en daily, ben, de ce côté-là, on n'a pas grand-chose qui a été créé sur le upside non plus. Peut-être qu'on pourrait venir voir le gap, mais il reste que les yields sont quand même résilientes. La divergence est un peu plus effacée récemment. On a eu une faiblesse, on a vu de la force sur les indices. Donc de ce côté-là, honnêtement, encore là, il n'y a pas grand-chose qui suggère quoi que ce soit là, de vraiment pivot du côté des yields. On va terminer cette weekly prep-là avec quelques titres et commodités qui ont été postés dans les dernières semaines. Écoutez, l'or est juste parfaite, là. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on surveillait. On surveillait jamais le lower low. On surveillait le flip de ce void-là. Regardez à partir du moment où on a closé over, retest, lower low. Donc, je vois personnellement deux belles possibilités de rentrer là-dessus. Vraiment, là, et là, on a un beau break. On approche, peut-être pas les all-time high maintenant, là, mais si vous regardez, en fait, si on enlève le data adjusted, on est quand même assez proche de ce all-time high-là. Donc, le gold qui est excessivement strong actuellement.
Et c'est dans cette optique-là de vous dire, hey, les références sont fuck all, tout est en parabolique, c'est pas sain. Ben, ajoutez ça, ajoutez l'or qui est en gros breakout, ajoutez le gaz naturel qui est en gros breakout, ajoutez le pétrole qui a quand même une chart assez bullish. Évidemment, on peut même parler du Bitcoin, là. On s'entend, si c'est pas bullish, je me demande c'est quoi. Personnellement, j'ai pas de misère à vous le dire, j'ai jamais été un fan de crypto. Je me suis toujours un peu moqué de ça. Puis personnellement, j'ai aimé quelques setups short, mais rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait analysé ici, là. Je vous mentionnais que c'était la dernière chance si on voulait trouver un support lorsqu'on a breaké ici. Le void qu'on a fait lorsqu'on n'a pas réussi, c'est la même chose, ça fonctionne de la même façon. Vous voyez le setup là, lorsqu'on n'a pas été capable de prendre notre expansion ici, puis je vais vous amener en weekly, vous allez mieux comprendre là. Vous voyez le void en weekly ici. Donc on le met comme ça là. Regardez, tout le monde a joué quoi? Tout le monde a joué un break de la trendline. Tout le monde a shorté ça. Mais au final, qu'est-ce qu'on a fait? On est juste venu rebalancer cette zone-là. Bigger picture, c'était une zone de support sain. À partir de là, c'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire que tu es wrong de voir cette réaction-là. Ça se peut que le short fonctionne. Mais il faut qu'il fonctionne à l'intérieur de ce void-là. Et regardez comment qu'on a blowé à l'intérieur de ce void-là. On a blowé ça, on a flippé ça. Et la dernière ligne de défense, c'était celui-là ici. Et regardez ça, 1, 2, 3. En 3 jours, on a claimé la totalité du void. Et là, ça a été le début de l'explosion. Une run de comme 45%. On arrive au all-time high. Mais encore une fois, le Bitcoin, personnellement, la façon dont je le vois, c'est un peu plus un indicateur de sentiment. C'est risk asset, on s'entend là, mais quand tu vois la crypto comme repartir comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est loose, tout le monde sont comme, ah, si, ça va bien aller, puis personnellement, c'est ma vision. Probablement plein de monde ne seront pas d'accord avec ça. Mais je trouve que c'est un bon indicateur de OK, il commence à avoir un autre là, moment qui est pas rationnel, si on peut dire. Combiner tout ça avec ce que je vous dis depuis des mois sur les indices, le mot d'ordre, c'est juste d'être prudent. Ça peut durer très longtemps. C'est une année électorale, encore une fois, je le répète, côté US. Très rare de voir de la grosse faiblesse là-dedans. Donc, reste à voir comment on va réagir après le Quad-Opex de mars. Mais je vous ai dit, c'était pas mal la dernière chance, là. Si on n'a pas de faiblesse, Quad-Opex de mars, qui est encore dans 2 semaines, by the way, attendez-vous à ce que ça continue de grinder cette année, là, ça risque d'être une année assez, assez strong. Donc voilà, un petit mot sur le Bitcoin, c'est rare que j'en parle. Si on revient un peu sur l'or, Newmount, un setup que j'ai posté dans la liste de swing il y a ça 2 semaines. Vraiment, là, les earnings ont été quand même positifs. Gros gap down, gros move down sur les earnings. Par la suite, regardez le gap and go qu'on a amorcé. Personnellement, je suis en position là-dessus. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le setup pour du moyen terme. C'est pas juste un swing de quelques jours que je veux prendre là-dessus, mais c'est un swing quand même un peu plus important. J'aime vraiment, vraiment le potentiel. Si vous regardez ça en weekly, si on est capable de breaker, puis il est encore in play, by the way, là, si on est capable de breaker over ce high-là, qui est 33,5, j'aime le potentiel d'un low comme quand même moyen terme. Là. Pour un low, peut-être aller attaquer cette genre de trendline-là, cette liquidité-là qui réside. J'aime vraiment, vraiment Newmount du côté des minières. Sinon, SMCI, un titre qu'on a parlé au cours des dernières semaines. Regardez comment on a blowé ça. Je vais remettre les Extended Hours. J'en ai parlé la semaine passée, on a snappé un 100% là-dessus. Oui, c'est vrai, il vient d'être ajouté sur SP500, mais la chose à retenir là-dessus, je sais qu'il y en a qui ont essayé de s'amuser short side, puis vous avez eu votre heure de gloire, là, mais ce genre de spike-là, c'est rare, voire impossible de voir un leg down qui va dropper all the way down. C'est trop facile. Faut, vous le voyez encore une fois comme, OK, c'est qui se fait ramasser actuellement, là? Les shorts, là, vous avez checké Twitter, c'était le paradis sur Terre, puis après ça, ben, on consolide un peu, puis boum, on est en train de les snapper again. Donc, ça pourrait quand même. C'est pas un titre que je trade activement, là. Je le regarde à l'occasion quand le setup est là. Je n'avais parlé la semaine passée. C'est pour ça que je prends le temps d'en reparler ce matin. Du côté d'Amazon, demeure excessif. C'est probablement mon préféré, personnellement, du côté des méga caps, là. Amazon est probablement mon préféré pour une run vers les all-time high. Je trouve que le scénario, le setup est beau. Je continue à être intéressé sur le upside. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais de dip qui est vraiment intéressant actuellement. Donc, c'est plus difficile de le trader. Et je termine ça avec un mot sur Tesla, qui se fait complètement rincer. J'ai hâte de voir comment ça va réagir, ça. Parce que, rappelez-vous, on était excessivement bullish à partir du moment où on avait fait lower low,
J'aurais aimé ça qu'ils prennent plus d'expansion, mais il est slow, Tesla. C'est pas le. J'aurais tendance à dire que c'est pas le vrai Tesla que je connais, là, dans le sens que généralement, quand tu as trouvé un lot sur Tesla, c'est explosif. Là, c'était grindy, choppy. Là, est-ce que la prise de liquidité sur cette trendline-là peut nous donner vraiment du momentum? Si c'est le cas, je vais le surveiller peut-être over le petit gap qu'on a ici, là. Vous voyez, si on reclaim 200, en fait, chiffre 200 qui est psychologiquement important. Si on reclaim 200, je suis très, très, très bullish sur Tesla. Pour le moment, c'est assez la débandade. Et je finis ça avec Apple. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, c'est weird. Slash, je pense pas que je me rappelle d'avoir déjà vu ce genre de divergence-là. Tu sais, regardez là, les lower highs sur Apple et les lower lows qui se forment semaine après semaine. On parle depuis comme mi-décembre versus les indices qui sont en higher high et new all-time high après new all-time high. Donc, c'est le genre de divergence qui est assez spectaculaire. Et même Google, encore une fois, ce matin, est down 3,4%. Et là, je vais essayer de l'écrire comme il faut. Vous voyez, c'est le même genre de pattern. Donc, c'est deux choses-là qui sont à surveiller. La performance des méga caps comme ça, qui ont quand même un poids extrêmement important dans les indices. Demandez-vous pas trop pourquoi que c'est difficile et choppy sur les indices. Parce que oui, ok, le setup est peut-être bullish, yes, Nasdaq à l'occasion, intraday. Mais lorsque tu as ce genre de méga cap-là qui ne drive pas qu'est-ce qui devrait driver, ça rend tout ça pas mal plus difficile. Et soyez-en conscients. Ça ne veut pas dire de commencer à la regarder tout le temps, là, mais c'est quand même un peu plus difficile lorsque ça arrive. Donc voilà, ça ressemble à ça pour la préparation de cette semaine. Écoutez, désolé pour le délai, c'est des choses qui arrivent. C'est aussi une des beautés du trading. Je veux dire, ça laisse une certaine liberté côté famille, etc. Donc voilà, part of the game, comme on dit. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. Je le répète, c'est pas une semaine où vous voulez pousser la machine. Peu importe que, OK, vous soyez en relâche, vous avez du temps, etc. C'est pas parce que vous avez du temps que le marché va être favorable avec vous. Et en ce moment, ce n'est pas le temps, à mon humble avis, cette semaine, de peser sur le gaz. Je vous laisse là-dessus. On se revoit, espérons, pas trop tard dans le chat cette semaine. Passez une belle semaine. Salut tout le monde.